Salut les apis, comment allez-vous? Oui, très bien, moi aussi, merci. On est sous un beau soleil de Provence là aujourd'hui. J'ai la main au-dessus, là, vous n'entendez pas, mais ça grouille d'abeilles. Ça fait du bien, mais à un point, vous ne pouvez même pas savoir. Allez, aujourd'hui, je vais vous reparler encore des InstaDVAP. Comme vous pouvez le voir, j'ai la famille au grand complet, l'original, le compact et le lit. Chacun a sa spécificité, donc on va un peu en parler. Et je vais vous reparler aussi du premier. Vous avez sûrement déjà vu tous la vidéo. Donc qu'est-ce que c'est que la sublimation? C'est de passer, ici en l'occurrence l'acide oxalique, de passer de l'acide oxalique qui est un solide, en poudre, à l'état gazeux. D'accord? On va le faire chauffer et il va devenir liquide et il va sortir par pression en vapeur. Ça va modifier le pH de la ruche. Et c'est ce qui permet de faire tomber donc nos varrois qui craignent ça. Allez, on va recommencer avec celui-ci. Hein. Allez, on y va. Donc voilà. Il fonctionne donc sur batterie, comme beaucoup de monde le sait. Enfin, c'est très simple. Hein. On enquille la batterie dessous, le temps qui chauffe et ça fonctionne. Hein. Donc qu'est-ce qu'il y a de... Je vais la caler. Hop. Ici, vous avez un distributeur d'acide oxalique. En fait, vous allez... vous voyez, on a une petite molette ici, là, et en bougeant cette petite molette, on peut voir ici que le niveau de dose se règle à une dose de 1 g, 2 g, 3 g, on va monter jusqu'à 3 g, je vais pas, 3 g d'acide et jusqu'à 4 g. Bon, moi, je suis sur 2 constamment. Si un mini plus, je vais mettre qu'un gramme. Et voilà, ok. Allez, donc ça, c'est le distributeur. Très facile, hein. Vous tankez dans votre acide oxalique, vous placez votre distributeur qui tient grâce à ce petit joint torique. Il va tenir sous pression. Vous cliquez et vous sublimez. C'est pas très dur, c'est très facile. Vous n'avez pas le câble avec la batterie ou le groupe électrogène avec le 230 volts. Alors pour ce qui est de l'autonomie, la chauffe va demander 1 ampère pour l'original et le compact. Et pour le lit, on va être sur 0,5 ampères pour monter pareil à 230 degrés et pour que l'appareil soit prêt à être utilisé pour la sublimation. Après, chaque appareil, donc le compact et l'original vont vous prendre 1 ampère. Avec 1 ampère, par contre, on va faire 10 colonies à 20 degrés, pareil comme aujourd'hui, là, à 2 grammes. Et le lit, lui, par contre, il va donc, sur une batterie de 2 ampères, il va rester donc, il va prendre 0,5 pour la chauffe, il va rester 1,5. Et avec 1,5, pareil, tu fais à 20 degrés, tu fais 10 colonies à 2 grammes. D'accord? Voilà, pour ce qui est de l'autonomie. Et du compact et du lit, en fait, c'est très très simple. Il n'y a pas d'écran. Le lit n'a même pas d'interrupteur. Vous mettez votre batterie, ça clignote, ça monte en chauffe. D'accord? Quand le clignotement est fixe, c'est que vous êtes prêt à sublimer. Vous trempez, vous mettez dedans, vous clipsez, ça sublime. Ça va se mettre donc à clignoter rapidement. C'est que vous êtes en sublimation. Dès que ça va clignoter en moins rapide, donc toujours en séquentiel, c'est que votre sublimation est finie et que vous attendez que ça se vous attendez donc, vous pouvez changer de ruche, vous attendez juste que ça se remette en fixe pour pouvoir resublimer derrière, d'accord? Tout simplement. Ouais, on débranche. Le compact, c'est pareil, la LED c'est la même, il n'y a pas l'écran comme l'original, il y a juste un interrupteur de mise en marche, d'accord? Voilà. Attendez, je le mets à 0, voilà, je mets en marche, ma LED, tac, 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 dès qu'elle est en fixe, je sublime. Elle va se mettre à clignoter rapidement, pareil, comme le lit, c'est durant la sublimation. Dès que la sublimation est finie, elle va se mettre à clignoter plus lentement, jusqu'à ce qu'elle se remette en fixe, pour vous prévenir que la prochaine sublimation est en attente. D'accord? C'est pas plus dur. Celui-ci, comme je vous dis, c'est un appareil plutôt pour les professionnels. Hein. Vous allez avoir 2-3 appareils et vous allez envoyer ceux qui ont 300 ruches. Voilà, il va falloir plusieurs appareils. Celui-ci est plutôt destiné à des apiculteurs comme moi ou comme vous, des amateurs, avec 20, 30 ruches, allez. Mais ça sera beaucoup plus long qu'avec le compact. Moi, 30 ruches, je vous conseillerais le compact. 10 ruches, excellent. Excellent, 10, 20 ruches, c'est excellent. Vous allez mettre 50 secondes pour sublimer. Le temps que ça chauffe, voilà, votre sublimation de 50 secondes est finie. Ça chauffe pendant encore quelques secondes, paf, ça se remet en fixe. Vous changez de ruche. Et c'est parti, mon kiki. D'accord? Alors, il clignote.
c'est qu'il est en chauffe. Hein. On a dit un clignotement régulier, c'est la chauffe. Alors on peut voir que le lit est arrivé en chauffe avant les autres. Hein. Lui, ça y est, il vient de passer. Donc il est en fixe. C'est en chauffe. Et lui, il est en 200. Bon, lui, je l'ai mis quand même quelques secondes après. Il est à 220. D'accord? Ok. Allez, je vais. Alors, pour le test, je prends de l'acide oxalique simple. Hein. Ça ne pas utiliser dans les ruches. Hein. C'est absolument interdit. Alors, on prend l'acide. On tape. La dose se met automatiquement à l'intérieur. On la place. Il n'y a rien qui sort, c'est tout à fait normal. Hein. C'est un petit peu qui tombe, mais c'est tout. Voilà, donc là, c'est en sublimation. Ça clignote rapide. Clignotement rapide, toujours. Voilà, montez en chauffe. Ça veut dire que là, vous pouvez passer à une autre ruche. Vous pouvez enlever votre appareil, le mettre dans une autre ruche. Commencer à préparer ceci. Allez, maintenant, on va faire une sublimation dans une ruche simple. Hein. Dedans, il y a des cadres. Hein. Mais c'est des cires neuves. De toute façon, avec l'acide oxalique, il n'y a aucun problème dans les cires. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais moi, parce que j'ai eu quelques soucis en faisant le trou à l'arrière des ruches. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo. Vous allez voir dans l'état qu'elles sont sorties, parce que les trous que j'ai fait ont pris la pluie. Voilà. Je vais vous la mettre sur le côté. Voilà. Vous voyez dans l'état que c'est assez catastrophique. Donc maintenant j'ai fait différemment. Voilà, ça c'est une ruche neuve. Je l'ai percé à l'arrière, donc bien au milieu. Hein. J'y ai inséré un petit tube en aluminium. Hein. Pardon, excusez-moi. Un petit tube en aluminium. Bon, là c'est du diamètre, que je ne dise pas de conneries. Là je suis sur du 10 et du 8 interne. Et j'ai pris un petit tourillon de 8 qui va venir se mettre à l'intérieur. Donc quand j'ai besoin de sublimer, j'enlève mon tourillon. C'est tout simple, c'est pas plus dur que ça. D'accord? Et comme elle est neuve, j'ai profité pour peindre à l'intérieur du trou. J'ai mis mon tourillon. Tu prends ton bordel, tu le fous ici et c'est fini. Tu bouges bien ton entrée. Voilà, ma lumière ici est en fixe. Ça veut dire que je peux envoyer les 2 grammes. Voilà, allez, je vous prends la main, c'est plus simple. Donc voilà, on voit que ça clignote, c'est que c'est en sublimation. On va faire le tour. Bon, il y a un peu de fumée qui sort devant, mais croyez-moi, il y en a beaucoup à l'intérieur. Le dessous, il n'y a rien qui sort. Et voilà, la sublimation est finie. Votre ampoule est déjà, votre LED, pardon, est déjà en fixe. Ça, c'est vraiment très rapide quand même. Hein. Vous enlevez votre appareil, vous remettez votre tourillon. Voilà, votre ruche est protégée. Ah, ça fait déjà 30 secondes que j'ai sublimé. On va voir, parce que beaucoup de monde me demande si ça va bien jusqu'en haut de la ruche. Je vais regarder. Mais bien sûr que ça va bien jusqu'en haut. Alors, lorsque vous avez fini, il va falloir les nettoyer. Vos appareils peuvent être nettoyés facilement. Hein. On va commencer par le lit, par le plus petit. Hein. Vous sortez votre bordel. Ça, il faudrait rincer ça par contre. Hein. Vous rincez votre distributeur. Vous enlevez votre batterie. Ok. Vous avez un petit cube comme ça, je vais remplir d'eau. J'ai mon seau d'eau là. C'est très très simple, vous allez voir. Très très simple. Vous le mettez à l'envers. Vous gardez le masque normalement. Vous mettez bien la main dessus. Et là, toute la flotte vous a tout nettoyé. Tu enlèves ta batterie. Ça, tu le rinces.
On va le mettre là hein, pour l'instant. C'est pareil. On met la main. Un truc important, c'est la sécurité quand vous faites de la sublimation. Ne pas oublier votre masque. Je crois que c'est FFP3, un truc comme ça, à cartouche. À vous, sinon c'est pas très bon à respirer, d'accord. Des gants parce que l'acide ça brûle, principalement quand vous sortez ça, souvent il y a des gouttes qui coulent et je m'en suis pris une, ça brûle un peu. Et des gants surtout pour celui-ci qui est très chaud. Bon là ça va, on peut le refoutre dans la bagnole, ça foutra le feu à rien du tout avec les 2 rinçages qu'on a fait, il a bien refroidi. Voilà, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est que ça là, ce petit truc jaune là? C'est une protection déjà, pour éviter que l'acide tombe sur votre appareil et pouvoir le voir, le mien il est nickel. Hein. Moi je le rince un peu de temps en temps, mais c'est une protection qui aussi permet particulièrement garder la température. Ah, je ne l'ai pas mis pour la vidéo, mais je vais le remettre, je vais le laisser, qui va vous garder quelques degrés de chauffe en plus, qui va vous faire gagner un peu de batterie. Hein, ça va vous isoler la chambre de chauffe. Donc après vous avez les dispenseurs. Hein. Voilà, moi j'en ai 2 là. Hein, pendant que tu fais tourner un truc, tu vas taper si tu es pressé. Hein. Si tu as le temps, tu as qu'une vingtaine de ruches, ça ne sert à rien d'en avoir 2. Hein. Sauf si tu le perds bien sûr. C'est toujours bon d'en avoir une deuxième au cas où. Les 2 là, regardez. Les 2 ici, c'est les mêmes. Les 2 sont les mêmes. Donc ben, autant pour l'un que pour l'autre. Maintenant j'en ai 2, je peux me servir ou de celui-ci ou de celui-ci. Bon, je trouve que celui-ci est très... pour les pros c'est pas mal, il suffit qu'il y en ait plusieurs, tu n'as pas besoin de regarder l'écran. Même si ça m'aide bien l'écran, je sais qu'à 225 j'ai fini, je passe à une autre. Mais ouais, c'est les LED qui vont te dire à quel moment tu peux virer. Voilà, tu peux envoyer avec 2 appareils. Alors celui-ci bien sûr comme je vous dis, il sera plutôt destiné à ceux qui ont une vingtaine de ruches. Et les autres un peu plus, hein, même pour les pros, pourquoi pas. Alors pour le nettoyage, c'est très important d'avoir ces petits bouchons. Alors, ils sont vendus avec, hein, vous en avez un pour chaque appareil, voilà. Chacun le sien, comme celui-ci est plus gros, il n'ira pas sur cela, pas du tout. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, il va nager. Donc celui-ci n'est fait que pour celui-là, si vous en commandez un, ne vous faites pas avoir. Voilà. Il y a, les dispenseurs sont vendus avec. Vous avez pour celui-ci un joint torique de remplacement, le joint torique qui est ici, qui fait quand même qui permet de bloquer le dispenseur et ça vous évitera qu'il saute. Donc il faut de temps en temps les graisser. Lui il est vendu avec 2 et lui il est vendu avec 2 aussi. D'accord. Après il y a des petits embouts si vous avez des ruches en polystyrène ou des fonds en plastique. Voilà, ça c'est pour les ruches en polystyrène. Lui le blanc, il a un méplat de chaque côté. C'est pour entrer dans les endroits un peu plus exigus et carrés. Alors, je ne sais pas c'est lesquels. Je ne sais pas pour lesquels. Je vais essayer de vous le montrer en photo. Hein. Il a un méplat sur le dessus et sur le dessous. Celui-ci est à découper. Tu le découpes ici. Et ça, c'est des petits joints chaleur. Pour la chaleur, ça ne craint rien. Hein. Tu peux le mettre. Bon, moi, j'utilise principalement celui-ci dans les mini plus en polystyrène. Et bien voilà, j'espère que je vous ai tout très bien expliqué, que vous avez tout compris. Donc le litre, 249 balles pour une vingtaine de ruches. Lui, je crois qu'il fait 349 et lui 379. Donc voilà, il y en a pour tous les prix et il y en a pour toutes les apicultures, on va dire. D'accord. Voilà. Ok les amis, eh bien, je vous souhaite une très très bonne saison à tous et à toutes. Et on se revoit dans pas longtemps dans les collines. Je vais y aller cet après-midi. Il fait 20 degrés là. Il fait 20 degrés. Allez, je vais vous filmer un peu les abeilles dans l'arbre si vous voulez. Hein. Allez, une bise à tous. Ciao, ciao.